Les organisations d'édification de la paix, qu'elles soient nationales, sous-régionales ou internationales, par leur action multiforme, s'engagent pour asseoir des valeurs de paix au sein de la société au travers de divers programmes. Le processus d'édification de paix voudrait qu'on touche les cibles clés de la société que sont les enfants, les jeunes, les femmes, les décideurs, les leaders religieux et bien d'autres. Par ce documentaire, partons à la découverte des 10 ans d'expérience menée par WANEP Togo en matière d'éducation à la paix, à la non-violence et à la justice sociale au Togo en milieu scolaire. Le projet d'éducation à la paix, à la non-violence et à la justice sociale est tout simplement une 4e phase d'un projet démarré depuis 2009 avec l'appui financier de Plan pour le Monde qui est basé en Allemagne et ce projet donc qui a pour objectif en fait d'inculquer les valeurs de paix en milieu scolaire. Ce projet a permis aujourd'hui que des acteurs éducatifs aient ce qu'on appelle la pédagogie de l'éducation à la paix. Mais grâce à WANEP Togo et durant ces 10 ans d'expérience, nous avons pu asseoir au sein du système éducatif togolais une manière de faire, une manière d'enseigner, si vous voulez, la paix à des enfants, que ce soit au niveau préscolaire comme primaire. Les acteurs scolaires et extrascolaires jouent un rôle inéluctable dans l'éducation à la paix. Éduquer, comme on dit généralement, c'est faire devenir. Et faire devenir commence d'abord à la maison. En cela, les parents sont importants. Et faire devenir, c'est également à l'école, qu'on présente généralement comme le lieu de socialisation par excellence, parce que c'est là que les enfants vont croiser le plus de monde possible. Donc, ce que nous avons pu expérimenter sur le projet de l'éducation à la paix, à la non-violence et à la justice sociale de WANEP Togo, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on a senti la nécessité de mettre les enseignants au cœur du projet, de les former avec des méthodologies appropriées pour qu'ils accompagnent les enfants qui constituent la première cible. Mais au fur et à mesure que cela se déroulait, on s'est rendu compte que non, les enfants, les enseignants, mais les parents aussi. Parce que l'enfant qui prend des valeurs de non-violence ou de paix, il répercute ça chez lui. Et donc ça nous a permis d'associer les parents au projet et de faire en sorte que les parents aussi, dans une certaine mesure, soient formés à tout ce qui se fait sur le projet. Les défis pour la paix au Togo sont énormes. À prévenir et ou à contribuer davantage à la consolidation et à la résolution des conflits politiques et communautaires. Ensuite, WANEP Togo doit pouvoir arriver à plaider l'intégration et l'enseignement de cette éducation à la paix, à la non-violence et à la justice sociale dans le système éducatif togolais. Le ministère chargé de l'éducation mène des activités pour rendre effective l'institutionnalisation de l'éducation à la paix et à la non-violence au Togo. L'éducation à la paix, à la non-violence, même si elle n'a pas cette dénomination, si elle ne s'appelle pas comme ça dans nos pratiques, dans nos programmes, elle existe déjà. Si je prends le champ de formation éducation sociale, qui renferme à la fois l'éducation morale, l'éducation civique et la prévention routière, nous développons suffisamment là-bas des contenus relatifs à l'éducation à la paix, à la non-violence. Les actions de WANEP Togo ont permis aux parents de changer de comportement. WANEP Togo est très apprécié par les parents, en ce sens que il a contribué à instaurer un changement de comportement dans les familles, et ce qui fait que les parents ne sont plus assez violents. Ils ont compris que ce n'est pas par la violence qu'il faut résoudre les problèmes des enfants, et nous disons que c'est une bonne chose, et nous insistons sur le comportement pacifique que
les uns et les autres doivent avoir et à la maison et à l'école pour que nous ayons un pays paisible. Les différentes initiatives de WANEP Togo en faveur d'une société pacifique ont permis non seulement la création des clubs de paix dans les établissements scolaires, mais aussi de faire des plaidoyers pour inculquer des valeurs de WANEP Togo dans l'éducation. Nous avons aujourd'hui, au niveau de l'UPP Kultur Ouest et Est, des enfants qui réfléchissent, qui agissent, qui connaissent la prévention, la gestion des conflits avec les parents. Bon, aujourd'hui, grâce à WANEP, nous avons des clubs de paix. Bon, je sais que WANEP est en train de faire des plaidoyers au niveau du ministère pour que le ministère verse toutes ces valeurs véhiculées par WANEP au niveau de l'éducation. Pour avoir une bonne personnalité, il faut jouer sur l'enfant depuis le bas âge. L'ODD 4.7, nous savons que c'est cette cible qui vise les droits de l'homme, la culture à la paix, la promotion de la culture en général et le développement de la personnalité. Et au niveau de la petite enfance, nous prenons pour tout cela parce que tout se joue avant 6 ans. Il y a un document de Dodson qui dit tout se joue avant 6 ans. Pour avoir une bonne personnalité, il faut jouer sur l'enfant depuis le bas âge. De 0 à 8 ans, disons. Donc, de 0 à 8 ans, il faut construire la personnalité de l'enfant pour qu'il soit responsable. Dans l'atteinte de ces objectifs, WANEP Togo n'a pas de limite. C'est la toute première fois que j'ai pu constater que les leaders religieux de toutes les confessions religieuses confondues, à savoir la religion chrétienne, la religion musulmane et la religion traditionnelle, se sont retrouvés pour parler de la paix. C'est la toute première fois. Et par ailleurs, il faut reconnaître que les prêtres vaudous sont une couche sociale que la communauté a souvent marginalisée. Mais WANEP Togo ne s'est pas situé dans la droite ligne de cette marginalisation et a pu associer la communauté des prêtres vaudous à ses activités. En matière d'éducation à la paix avec WANEP Togo, chacun doit apporter sa contribution. Avec WANEP Togo, on a compris que chacun peut contribuer à la construction de la paix. Chacun à son niveau, selon sa culture, selon son éducation, selon sa religion, a quelque chose à donner. C'est pourquoi, dans un atelier, WANEP nous a demandé de faire des propositions, de donner nos contributions. Et c'est dans ça que nous avons constaté que nous avons une diversité de valeurs, nous avons une diversité de ressources que nous pouvons utiliser pour la construction de la paix. La résolution des conflits est l'une des expériences qui a le plus marqué les conducteurs de taxi-moto avec WANEP Togo. Avec WANEP Togo, l'expérience qui nous a marqué, c'est la résolution des conflits. Il est bien vrai que nous intervenons dans nos stations, dans nos parcs, et même sur la route, à notre manière, enfin d'une manière archaïque quoi. Et bon, ça ne marchait pas, mais avec les nouveaux outils que nous avons reçus de WANEP, les nouveaux outils de règlement de conflits que nous appliquons sur le terrain, on a eu à régler beaucoup de problèmes. Donc c'est une résolution durable, et qui a fait ses preuves également et que nous continuons d'appliquer. WANEP Togo vient apporter sa technicité dans la gestion des conflits chez les musulmans. WANEP Togo est comme un technicien pour nous. En fait, nous sommes des religieux, nous amenons nos tests, mais il a plus de technicité également qu'il nous donne. Étant technicien au sens de la paix, et que l'islam étant une religion de la paix, qui prône toujours la paix, et donc ça a tellement contribué. Ça contribue dans la mesure où nous avons constaté dans un certain moment où les gens ont brûlé nos mosquées,
les gens ont porté atteinte même à nos livres religieux. Et donc, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de violence comme ça. Alors, ça a été traité d'une façon sage, d'une façon pacifique. Et donc, par la grâce de Dieu, nous pouvons dire bien sûr. Et non seulement ça, nous venons également de finir des moments des élections. Et donc, ça a tellement contribué par rapport à la peur que nous avons. Et donc, ça a tellement contribué. Comme leçon apprise dans la réglementation des films violents et ou érotiques en faveur des enfants, les médias ont compris. L'utilisation des signalétiques doit être de mise. Nous essayons de réorienter nos activités aujourd'hui en fonction de cette notion qui est toujours dans notre tête, que WANEP nous a inculqué, bien évidemment, dans notre tête. Aujourd'hui, moi, journaliste, qui a eu à participer aux formations, aux séances de travail de WANEP Togo, lorsque je me retrouve avec un technicien régisseur ou alors avec un programmeur de la télévision et qu'il y ait des films qui passent, qui ne rentrent pas forcément dans la politique de paix de WANEP Togo, je suis interpellé. Et quand je suis interpellé, j'interpelle de manière automatique mon collègue qui est censé diffuser ces films. Je dis, mais écoutez, est-ce que vous ne pourrez pas faire autrement pour ces films-là? Est-ce que vous ne pourrez pas mettre les signalistiques? Est-ce que vous ne pourrez pas peut-être avancer un peu sur l'heure de diffusion pour que les enfants, ou alors pour que ça ne puisse pas aller dans l'autre campagne, la campagne contraire de WANEP Togo, qui est la culture de la paix. Grâce à WANEP Togo, les conducteurs de taxi-moto sont des acteurs clés dans l'environnement social. En fait, entre nous les clients aujourd'hui, nous ne portons plus le coup de gueule avec nos clients. Lorsque la personne, souvent, le plus souvent, c'est autour de la monnaie que les problèmes parviennent, ou bien la distance. Lorsque la personne vient, pour ceux qui ont eu à bénéficier de cette formation, aujourd'hui, ils témoignent qu'ils arrivent à maîtriser la situation. Et chaque fois, nous nous retrouvons sur le parc, nous parlons entre nous, quelle situation tu as raconté, comment ça a été géré, les gens nous disent des choses et puis c'est édifiant. Le projet EPNVJS, après 10 ans de parcours, nous a permis de toucher environ 50 000 acteurs, dont 45 000 enfants non membres des clubs de paix, 3 000 enfants membres des clubs de paix et qui ont beaucoup bénéficié des causeries, des accompagnements afin d'adopter des comportements pacifiques. 2000 adultes, dont les enseignants, les directeurs d'établissement, les conseillers inspecteurs pédagogiques, les enseignants des ennemis, les taxis-motos, les journalistes ainsi que les parents. Avec ces 50 000 personnes impliquées ou directement appuyées par le projet, c'est des vies transformées, c'est de la communication non violente qui est intégrée au comportement de vie de chaque jour. Nos clubs de paix, qui sont au total 162 aujourd'hui, a permis donc de créer un environnement de paix dans les établissements. Et donc dans les 162 établissements préscolaires et primaires, dans les villes de Kpalimé et de Lomé. Grâce à ce projet, nous avons également mis à la disposition des enseignants et des éducatrices du préscolaire un guide d'éducation à la paix et à la non-violence, ce qui a facilité l'intégration ou l'enseignement de la paix en milieu scolaire à environ 288 éducatrices de jardins d'enfants. Le projet EPNVJS, c'est aussi la restauration des relations au niveau des familles, en milieu scolaire, ainsi que au niveau des confessions religieuses. Le projet EPNVJS a permis également, entre autres, d'aider à la réglementation des passages des films violents et ou érotiques sur nos chaînes de médias, à savoir les télés et les radios, grâce à notre système de monitoring des médias que nous avons mis en place depuis 2017. Grâce au projet EPNVJS, nous avons également réussi à intégrer aujourd'hui dans le nouveau curriculum du préscolaire en finalisation 100% des valeurs de paix tirées du guide d'éducation de WANEP Togo, ce qui facilitera dans les années à venir l'enseignement de l'éducation à la paix dans tout le système éducatif togolais. Ce qui nous amène à dire en termes de perspective que nous voudrons bien voir d'ici 5 ans, 10 ans, l'éducation à la paix enseignée
dans le système éducatif, que ce soit au niveau préscolaire, primaire, ainsi que au niveau universitaire. Bref, nous voulons voir l'éducation à la paix être intégrée au système éducatif togolais afin de faire bénéficier beaucoup d'élèves, mais aussi de préparer une jeunesse de qualité, une jeunesse pacifique qui fera de la paix un comportement de vie. Nous voulons pour finir donc souhaiter aussi que des actions soient menées à l'endroit des acteurs politiques afin que le dialogue entre partis politiques soit effectif, afin de réduire aussi les risques de tension. La paix non seulement passe par les communautés, mais nous croyons et nous pensons que cette paix passe également par les acteurs politiques qui doivent davantage s'impliquer à préserver la stabilité de notre société pour que le développement puisse être effectif pour les générations présentes et futures. C'est pour nous l'occasion de dire un grand merci à Pain pour le Monde, Broadfield Divert, qui depuis 2009 à maintenant nous a accompagnés à asseoir dans le système éducatif togolais la paix. Nous disons merci pour son appui continu. Le